Bonjour, bonjour. Alors, rebonjour si vous m'avez regardé hier, puisqu'il s'agit du même jour. Nous sommes le 11 octobre. Je fais à l'avance certaines guidances parce que, voilà, comme je l'ai dit, je n'aurai pas la possibilité cette semaine, en tout cas difficilement, de vous faire les guidances. Donc, j'essaye de les faire à l'avance. Donc là, j'ai demandé à mes guides pour ce mercredi 13 octobre. Alors, on y va. Mais je vous dis quand même bonjour, hein, si vous avez raté. Si vous avez raté la vidéo du mardi 12 octobre, et puis parce que voilà, c'est un autre jour pour vous, donc je vous dis bonjour, avec plaisir. Alors on y va. Voilà, je mets sur pause et je reviens vers vous. Alors on se retrouve. Alors c'est amusant parce que vous savez, quand j'ai mis la date, c'est 13. Pourquoi j'ai pensé au vendredi 13? Voilà, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je pense au vendredi 13, puisque c'est pas le vendredi. Et pour moi, le vendredi 13, c'est un jour de chance. Je vous parle de cette anecdote parce que je vois ces deux cartes. Ces deux cartes, on pourrait les interpréter de façon spontanée, négative. On voit que là, il y a un personnage assez noir, en tout cas rouge, on pourrait penser à une mauvaise personne, au diable, etc. Bon, assez négatif. Et puis un engrenage, ça peut donner cette sensation de lourdeur, qu'on ne peut rien faire d'autre que subir, par exemple. Là, vous avez des femmes qui sont, on pourrait se dire, enterrées, et puis vous avez ce petit personnage en haut, sur la droite de la carte pour vous. C'est un bûcheron avec une hache qui va vers, on va dire, une jeune pousse d'arbre qui provient d'un enfant. Donc on pourrait dire que c'est très très négatif. Mais si on regarde bien ces deux cartes, après effectivement, suivant la personne, ce qu'elle va pouvoir laisser sortir d'elle-même, ça peut être très négatif. Mais je pense là, pour moi, en priorité, il y a une pulsion de vie. Alors peut-être que, voilà, si j'étais en accompagnement, si la personne me dit effectivement des choses négatives, peut-être de sa vie, de ce que ça lui, de ce que ça résonne en elle, ce que ça lui fait ressortir, moi j'irais plus loin en lui disant de regarder vraiment ces cartes et de voir la pulsion de vie qu'il y a sur ces deux cartes. Effectivement, il y a un engrenage, mais cet engrenage représente l'engrenage de la vie. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous faites, vous amène automatiquement à d'autres choses. C'est un engrenage. La vie, c'est une succession d'engrenages. C'est pas forcément négatif. D'ailleurs, on le voit dans cette carte. Vous avez de la colère, de la méchanceté, de la haine, vous avez tout ce que vous voulez. Mais là, il y a des naissances, il y a des enfants, il y a la vieillesse. Là, je vois pas de la tristesse, là, je vois la peau qui tombe. Moi, je vois de la vieillesse. Je vois de la bonhomie, c'est-à-dire des bonnes joues rebondies et gaies. Je vois une personne illuminée par le soleil. Et ce que je vois là, surtout, alors on pourrait parler de naissance, parce qu'on peut parler d'une personne, moi ça me fait penser au jour, de façon symbolique, à une image, aux joues d'un bébé bien rose. Et là, ce que vous avez en face, qui entraîne tout ce petit monde, c'est le soleil. Qu'est-ce qui est le plus dominant dans cette carte? C'est le soleil. Alors ça peut être le vrai soleil, la chaleur dans votre vie. Ça peut être de façon symbolique, comme on en parle souvent dans les oracles, le soleil, c'est le positif,
c'est ce qu'il y a de plus positif. Ça peut être votre Dieu. Ça peut être par rapport à votre spiritualité, votre religion, ce qui domine de positif. Donc cette carte, finalement, représente la vie. Alors, la vie avec son côté positif, son côté négatif. Hein, on voit souvent les gens n'acceptent pas le mal dans leur vie, n'acceptent pas qu'il y ait des gens... Tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a du positif dans chaque être vivant sur Terre. Et même, on va dire, sur Terre ou dans l'univers, pour moi, il y a du négatif et du positif. On l'accepte dans la philosophie du yin chinoise, dans le yin et le yang. Donc forcément, dans votre vie, il y aura des moments heureux, il y aura des moments malheureux. Et on parle d'un équilibre. Alors tout ça, c'est le mouvement de la vie. Mais on a quand même une carte positive, parce que le soleil est dominant pour moi. Maintenant, dans cette carte, effectivement, on peut s'attacher au petit bonhomme, au petit bûcheron qui est là avec sa hache, prêt à couper finalement la petite pousse parce que les autres troncs sont bien trop gros pour sa petite hache. Peut-être bien trop gros pour son courage. C'est peut-être une personne qui va s'attaquer aux plus faibles. Mais moi, ce que je vois en gros dans cette carte, c'est encore la force de vie. On voit 2 femmes, 3 femmes sur cette carte qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont déployé de la force quand on voit ces troncs. Et ça rappelle la force de vie encore une fois, puisque les troncs, l'arbre, c'est la force de vie. On vous conseille parfois dans certaines pratiques de prendre un tronc d'arbre à bras-le-corps pour essayer de se recharger de sa force, de son énergie. Là, cette carte est vraiment le symbole d'une force de vie importante. Et à la limite, même si vous voyez... Alors, tout dépend comment on interprète cette carte. Et finalement, c'est très révélateur de votre pensée, de votre état moral dans la façon de voir cette carte. Soit vous voyez les personnages devant, soit vous les voyez enterrés. Alors effectivement, si vous voyez ces personnages enterrés, c'est-à-dire décédés ou emprisonnés, étouffés, empêchés de vivre, moi je ne le vois pas comme ça. Parce que au pire, si je voyais ces personnages enterrés, sincèrement je l'ai vu au départ enterrés. Rien ne dit que c'est le cas. Mais au pire, si on voit ces personnages enterrés, on peut se dire, et je le ressens comme ça, que c'est toujours cette force de vie. Quoi qu'il arrive dans votre vie, en mal, en difficile, vous voyez que la vie continue. Vous avez des enfants, vous avez encore vos parents peut-être. La vie est là et le soleil est là. Là, que vous vous sentiez enfermé, enterré ou pas, la vie est là. Vous avez cette force de vie en vous. Et si je voyais ces personnages enterrés, quelque part, ils continuent à donner vie à cette force qui est là dans les troncs. Cette vie qui est indestructible, même si effectivement il y a des mauvaises personnes autour de vous, qui peut être représentée par ce petit bûcheron, il ne peut rien contre vous. Dites-vous bien qu'il ne peut rien contre vous. Il va peut-être essayer de trouver une faiblesse, symbolisée par ce petit enfant,
qui donne naissance à des pousses en se disant là il y a une faille, il y a une faiblesse. Mais regardez la force que vous avez en vous. La force qu'il y a chez les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes plusieurs. Et en plus, on le voit ici, ce soleil dominant éclaire, illumine vos vies. Le soleil est toujours présent. Donc si vous vous sentez enterré, si vous vous voyez enterré, votre force de vie est là. Vous avez un soleil au-dessus de vous, vous avez une belle énergie, vous avez une puissance, vous pouvez continuer à vivre et à développer ça. Dites-vous bien que ce petit bûcheron, il est tout petit. Il n'est pas dominant sur la carte. Là, le mâle n'est pas dominant sur la carte. Donc pour moi, c'est forcément la vie qui gagne. Ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Si vous avez des difficultés que vous ressentez comme ça, si vous pensez être enterré, eh bien, c'est pas le cas. Vous avez la possibilité de voir la carte complètement différemment. Après, si on parle vraiment de personnes enterrées, on peut parler de la force de vos ancêtres. Vous représentez la force aussi de vos ancêtres, de votre famille, de votre histoire. Et on ne peut rien contre ça. Ce petit bûcheron ne peut rien contre ça. Vous représentez vos ancêtres. Vous représentez votre arbre généalogique. Vous représentez, alors, avec votre identité, bien entendu. Mais vous êtes forte ou fort de tout ce que vos ancêtres ont pu vous apporter de bien. Je parle que du bien, hein, parce qu'il faut savoir se détacher des dettes karmiques de vos ancêtres, ce qui ne vous appartient pas. Là, je vous parle de ce qu'ils vous ont apporté de bien. Donc, vous devez continuer à vivre en vous rendant compte qu'il y a le soleil qui vous accompagne, il y a la chaleur des rayons de ce soleil, que même s'il y a du mauvais dans votre vie, que même s'il y a de mauvaises personnes, le soleil est beaucoup plus fort, la vie est plus forte, l'amour est plus fort. Et vous êtes fort aussi, donc vous devez vivre et apprécier ce qu'il y a autour de vous, mais vous devez vivre aussi pour continuer votre lignée. On voit pour moi, voilà, vous êtes indestructible, vous êtes là, vous êtes pleine de vie, pleine de force. Et cette carte vous dit, vous ne craignez rien. Regardez le côté positif de votre vie. Vivez l'instant présent pour calmer vos peurs, vos angoisses. Pour ne pas avoir peur du futur, que l'on ne connaît pas, l'inconnu fait toujours peur. Mais voilà, moi ce que je vois dans ces cartes, c'est ce soleil, ces rayons de soleil, cette force de vie qui est symbolisée dans ces troncs d'arbres énormes, quand on voit par rapport à la petitesse de ce bûcheron, à la petitesse de la méchanceté autour de vous, du mal.
Le bien, la force de vie est vraiment dominante dans ces deux cartes. Voilà ce que je pourrais vous dire. Sur ce, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. Le fait de voir les cartes différemment à travers mon interprétation, vous les avez peut-être vues négatives, moi je vous montre que ce n'est pas le cas du tout, ça vous permettra peut-être dans ces symboles, justement, de voir votre vie sous un autre angle. En tout cas, je l'espère. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à ce jeudi pour la guidance journalière et pour cette guidance de vous avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort comme d'habitude. Le tralala, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'une guidance privée, etc. Vous avez tout, vous déroulez en dessous, vous cliquez sur le plus, vous aurez des détails, des explications. Et si vous voulez quoi que ce soit, vous pouvez, il y a possibilité de m'appeler. Vous faites la demande par mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous donne mes coordonnées ou je vous appelle et on voit. Enfin voilà, je reste disponible pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.